Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 4 mai. Pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour des anticipations politiques, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Un casting de rêve. Vous voyez probablement à quoi je fais référence, aux protagonistes qui nous ont offert le pire spectacle de débat présidentiel depuis que cet exercice existe, c'est-à-dire depuis le milieu des années 70, début années 80. Alors pour savoir qui a remporté le débat, eh bien tournons-nous vers les marchés financiers. La réponse semble assez claire avec un CAC 40 qui s'envole de plus 1 pour inscrire un nouveau record annuel à 5355 points. Mais bon, ça c'est presque anecdotique puisque c'est surtout le CAC 40 Global Return qui continue d'amplifier d'ailleurs son avance sur le DAX et qui s'envole lui au-delà des 13 300 points quand l'indice DAX reste pour l'instant bloqué aux alentours des 12 660. Faites un rapide calcul, le CAC 40 a maintenant 5,5% d'avance par rapport au DAX. Il n'en avait que 2 au mois de novembre dernier, à la veille de l'élection de M. Trump. On voit donc que les élections françaises non seulement n'avaient pas fait prendre de retard au CAC, ni par rapport au DAX, son proxy le plus fiable, et face aux autres indices européens, eh bien, il a toujours collé à la performance de l'Eurostoxx sans jamais véritablement perdre de terrain. Donc la légende d'un CAC 40 qui rattraperait son retard, vous le voyez une nouvelle fois, cette légende, et en fait c'est tout simplement de l'intox. Mais les gérants adorent se répéter cette histoire puisque ça leur permet de dire à leurs clients, vous verrez, le CAC 40 va y avoir du rattrapage. Il n'y a pas de rattrapage, on pulvérise chaque jour de nouveaux records absolus. Alors, ça nous emmène le CAC 40 maintenant à des multiples de 16,5, mais retirez donc par exemple les valeurs bancaires et vous verrez qu'on se situe au-delà de 20, au-delà en fait des niveaux records qu'on connaissait en 2007. Mais puisqu'on a franchi les 5283, eh bien, quelques chartistes avaient peut-être vu juste en anticipant 5355, puisque c'est exactement là le CAC 40 s'est rendu. Bon, en fait, il suffit que les chartistes sachent comment sont programmés les algos et ils savent que le marché va y aller. Quant au DAX, bon, 12 630. Peut-être arrivera-t-il à accrocher les 12 008, mais ça paraît difficile, là aussi, compte tenu des résistances court terme, d'aller très au-delà. À Wall Street, aujourd'hui, bien suspense, va-t-on revoir les 2400 sur le S&P? C'est possible. Inscrira-t-on un nouveau record historique absolu sur le Nasdaq? Ça, c'est quasiment assuré, sauf très mauvaise surprise sur des trimestriels, ce qui pour l'instant ne semble pas être le cas à craindre dans un avenir immédiat. Donc tous les indices en fait sont sur des niveaux de records absolus. L'indice mondial est également au plus haut et le Titan 50 des 50 plus grandes capitalisations boursières mondiales est également au plus haut. On va donc nous dire aujourd'hui que eh bien, l'optimisme est de retour avec un président qui sera europhile, voire, pour ne pas dire plus, totalement dévoué à la cause européenne, inspiré par un euro-fédéralisme où la France abandonnera encore certaines de ses prérogatives. Mais qu'est-ce que les marchés payent vraiment? Parce que passer les présidentielles et l'élection de dimanche, il va falloir ensuite envisager les législatives et essayer de voir si le président aura au moins une majorité pour gouverner. Il a promis de gouverner par ordonnance, mais c'est quand même plus confortable s'il a une majorité à ses côtés. Et sincèrement, après ce que l'on a vu hier soir, ça devient de plus en plus douteux. Donc, l'idée qu'on peut se former des marchés, c'est qu'ils profitent
de l'anticipation, qu'il profite d'un effet de ravissement par anticipation pour développer, pour matérialiser l'essentiel de leur potentiel, mais on est déjà très au-delà de ce que les conditions économiques et géopolitiques peuvent justifier. Et aux États-Unis ce soir, vous le savez peut-être, M. Trump remet au vote du Congrès américain son projet de suspension d'Obamacare. Un deuxième échec, un deuxième camouflet rendrait réellement sa présidence compliquée, voire non crédible.